Ok, bonjour à tous. Euh, on commence à avoir pas mal de monde sur le Zoom. J'ai l'impression que toute la promo est là, qu'on a des intervenants aussi, que nos professeurs sont là. Je vois Annie Guillet et Hélène Laurent, en tout cas. Je pense qu'on va pas trop tarder à commencer. On peut attendre encore un peu, hein, je sais. Il manque beaucoup de. Alors, je crois que les M1 avaient dit, normalement, après ils pourront confirmer, mais qu'en fait, ils allaient être beaucoup sur un seul écran qui s'était réunis pour pouvoir. Donc, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'écrans, enfin de mettre M1 en vocal. Mais enfin, je ne sais pas s'ils peuvent confirmer ça. Ok. Est-ce qu'on commence maintenant du coup? Allons-y. Les premiers intervenants sont arrivés. Ok, parfait. Bon, et bien du coup, bonjour à tous et merci à vous d'être tous ici pour ce webinaire. Le webinaire du master AETPF d'Amiens, qui portera sur les modifications de la biodiversité à l'Anthropocène. Là, on va vous faire l'introduction avec du coup Mathéo Dorvillet, Wendy Destia et moi-même. Alors du coup, qu'est-ce que l'Anthropocène déjà? Euh, Du coup, l'Anthropocène est une nouvelle ère géologique dans laquelle les sociétés humaines transforment de manière irréversible leur environnement. C'est un terme qui a été introduit dans les années 2000 et son statut d'ère géologique reste cependant débattu. Ce débat porte notamment sur la difficulté à définir en fait son commencement. Est-ce que ce serait lors de l'extinction euh, enfin, lors de l'extinction massive de la mégafaune suivant la dernière ère glaciaire? Est-ce que c'est plutôt au début de l'ère industrielle, lorsque l'homme a commencé à produire du CO2 en masse, ou est-ce que c'est même lors des premiers essais nucléaires qui vont laisser des traces radioactives qui vont rester très longtemps dans les couches sédimentaires? euh, Malgré ce débat, on peut s'accorder, enfin, les environnementalistes s'accordent pour dire que nous ne sommes plus dans les conditions environnementales de l'Holocène. L'humanité laisse des traces de sa présence qui resteront observables longtemps après sa disparition, que ce soit par exemple l'augmentation de la température globale ou l'acidité des océans, qui sont très très liés. On va avoir des roches détritiques comme les plastiglomérats qui vont rester dans les couches sédimentaires, et il y aura même il y a même une extinction massive qui est en train d'avoir lieu et qui va pouvoir se retrouver aussi. Donc la biodiversité est en danger critique dans l'Anthropocène. Mais qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité est un terme qui fusionne du coup le mot biologie et diversité. Il a été introduit dans le domaine de la biologie de la conservation et il émerge en 1980, donc c'est assez récent. Il est utilisé que en 1992 euh, lors des premiers sujets enfin, lors du sommet de la Terre de Rio, afin d'attirer l'attention sur la perte d'espèces actuelles. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Cette définition comprend donc également les interactions que les espèces peuvent avoir entre elles et avec le milieu. Un... Euh, la biodiversité n'est donc pas qu'un comptage d'espèces, il s'agit aussi de la diversité qu'on retrouve par exemple au sein des espèces, comme la diversité génétique notamment, qui est très importante, et la diversité des interactions que ces organismes peuvent avoir entre eux. Il est important de noter que nous ne connaissons qu'une faible partie de la biodiversité. On a 1,2 million espèces identifiées et décrites, mais on estime à plus de 8 millions, enfin
en fonction des estimations, on peut aller à 8 millions, 7 d'espèces eucaryotes sur Terre. La biodiversité est une importance capitale car les organismes vivants rendent des services écosystémiques essentiels à notre survie. Ces services peuvent être d'ordre de l'approvisionnement, par exemple les ressources halieutiques, donc le fait d'avoir des poissons ou des huîtres dans l'eau qu'on peut pêcher et manger après. Ça peut être la pollinisation des fleurs qui va nous permettre après de développer nos légumes, mais il y a aussi presque les plus importants, les services de régulation, comme la production d'oxygène dans le cycle des plantes, et notamment la photosynthèse, qui va nous permettre de respirer, enfin les plantes et les algues. Et ça peut être la régulation aussi du dioxyde de carbone, donc avec le stockage dans les sols ou dans les océans du dioxyde de carbone. Quoi qu'il en soit, les activités humaines menacent cette biodiversité et par conséquent les services écosystémiques rendus. Tous les écosystèmes à travers le monde sont impactés par l'homme à différents degrés. Donc, comme l'a dit Jean-Baptiste, la modification de la biodiversité à l'Anthropocène, elle est caractérisée par l'impact massif des activités humaines sur la planète. Ces modifications de la biodiversité, elles vont résulter de plusieurs menaces interdépendantes, parmi lesquelles nous retrouvons par exemple la destruction et la fragmentation des habitats, qui va être engendrée par la conversion des terres naturelles en zones urbaines, agricoles ou encore industrielles, par le biais de la déforestation ou encore la conversion des zones humides. Ensuite, nous avons l'introduction d'espèces envahissantes, qu'elles soient fortuites ou volontaires dans les écosystèmes, et ce qui va perturber l'équilibre des écosystèmes avec le déclin, voire l'extinction d'espèces natives. Ensuite, la surexploitation des ressources agricoles qui va englober la surpêche, la chasse intensive ou l'exploitation forestière non durable. Nous avons ensuite le changement climatique qui va résulter par l'augmentation des températures dues aux émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, la pollution de l'air, de la terre et de l'eau. Donc l'ensemble de ces causes sont profondément interconnectées, créant ainsi un réseau qui est complexe, un réseau complexe d'interactions qui amplifie les défis auxquels la biodiversité est confrontée à l'Anthropocène. Donc par exemple, la conversion, comme on peut voir sur le diaporama, des écosystèmes naturels en zone urbaine et la déforestation pour l'agriculture vont réduire non seulement les habitats naturels, mais contribuent également aux émissions de gaz à effet de serre, alimentant ainsi le changement climatique. Quant au réchauffement climatique, celui-ci va influencer la répartition des espèces et des écosystèmes, accentuant la pression sur la biodiversité. Donc en combinant ce facteur à la fragmentation des habitats et la surexploitation des ressources, cela peut exercer des pressions plus importantes en facilitant l'introduction et l'expansion d'espèces invasives dans les écosystèmes. Donc en fin de compte, tous ces facteurs sont étroitement liés et leur interaction complexe la compréhension et la gestion des modifications de la biodiversité à l'Anthropocène. C'est pourquoi il est essentiel de tenir compte de ces interconnexions pour élaborer des stratégies de conversion efficaces et durables visant à préserver la biodiversité biologique de notre planète. Donc, ce webinaire porte donc sur les modifications de la biodiversité à l'Anthropocène. On a décidé de subdiviser en trois différentes problématiques. Premièrement, quels sont les impacts de l'homme sur les écosystèmes? Puis, quelles sont les adaptations des organismes suite à ces impacts? Et enfin, comment gérer les écosystèmes pour limiter les impacts anthropiques? Donc, cela donne trois sessions qu'on peut voir au milieu. Premièrement, impact de l'homme et des changements globaux sur la nature. Deuxièmement, réponse adaptative des systèmes et de leurs composantes. Et enfin, gestion des milieux en préservant la biodiversité. Donc, en première session, on aura d'abord deux interventions plutôt centrées sur les introductions d'espèces, donc les invasions biologiques, et aussi l'impact que ça a sur la biodiversité insulaire. Et on aura ensuite à 9h50 une intervention centrée sur la biodiversité des macro-invertébrés. En session 2, on aura une intervention d'Éric Gauberville sur les effets actuels et futurs du changement climatique à 10h45, puis deux interventions centrées sur l'adaptation de la flore
avec d'une part les réponses aux plantes au changement climatique et une autre intervention plutôt centrée sur le déplacement des plantes alpines et également leurs adaptations au changement climatique. Enfin, aux troisième session, on aura d'abord deux interventions centrées sur la gestion des milieux marins, avec Vincent Rossi et le projet Ocean Front Change, et Nathalie Calmi, qui est plutôt une présentation centrée sur la gestion des ressources halieutiques. Et enfin, deux exemples de protection des espèces patrimoniales avec le murin de Bechstein et l'escargot de Corse. Voilà, merci pour votre écoute et on passe la main à Loïc et Adrien.